Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la démonstration pour arriver à la formule de pH lorsqu'on est dans une solution d'acide fort. Donc, on avait déjà vu ça en classe juste avant le congé. Je vais quand même faire une petite piqûre de rappel, histoire de vous remettre un petit peu les fils dans le bon ordre. Alors déjà, tout d'abord, avant de commencer, c'est la notion de pH. Je vous avais expliqué que le pH, c'était en fait une notion d'acidité qui permettait d'avoir une échelle qui était plus restreinte et plus facile à utiliser que réellement la concentration en H3O+. Donc le pH d'une solution, ça correspond à moins le log de la concentration en H3O+. Ok? Hop, voilà. Ça, c'est de manière tout à fait générale. Maintenant, en fonction en fait des situations dans lesquelles on se trouve, on va pouvoir estimer le pH grâce à des formules toutes faites, plus ou moins toutes faites, en connaissant les concentrations des différents éléments de départ et en sachant les couples avec lesquels on travaille. Donc là, ça paraît un peu abstrait. Je vais vous l'expliquer concrètement. Donc, si vous êtes dans une situation d'acide fort, d'accord? Donc, un acide fort, donc du genre HCl, ok. Alors, on va commencer en reprenant tout ce qui est réaction initiale. Donc, un acide fort, ça se représente par HA, comme tous les acides. Lorsqu'on le met dans l'eau, ça va réagir complètement, ok. Pour vous donner du H3O+, plus la base conjuguée de HA qui est A-. Ça, c'est votre point de départ. Vous êtes dans une solution dont la concentration initiale, molaire, est égale à Ca, d'accord? Donc du genre 1 molaire, 2 molaires, 3 molaires, 0,1 molaire, ok? Donc vous savez que la concentration en HA au point de départ vaut Ca. Ce que vous pouvez dire, c'est que toute votre HA a réagi avec l'eau, puisque c'est une réaction complète, pour donner du H3O+, et du A-. Donc, quelque part, vous savez que la concentration en H3O+, à la fin de votre situation, donc à la fin de votre réaction complète, eh bien, elle correspond à cette valeur Ca. D'accord? Donc, si vous aviez une concentration en HCl qui valait 0,1 molaire, par exemple, ça veut dire que votre concentration finale en H3O+, vaut 0,1 mol par litre également. Alors, il y a quand même un petit attention, uniquement si on néglige quelque part les H3O+, qui sont dus à l'autoprotolyse de l'eau. D'accord? Alors, ceux qui sont dus à l'autoprotolyse de l'eau, je ne sais pas l'écrire parce que je ne sais pas écrire de jolis mots avec le stylet que j'ai en main. Donc, si vous, ceci on l'accorde si on néglige la quantité d'H3O+, qui est due en fait à l'autoprotolyse de l'eau, qui vaut 10 exposant moins 7 à la base, d'accord? Voilà. Donc, ça va nous amener à dire que, comme on sait que le pH est égal à moins le log de la concentration en H3O+, eh bien, on peut dire dans le cas d'un acide fort que le pH est égal à moins le log de la concentration initiale en acide fort. Ok? Attention, uniquement si la concentration en acide fort est supérieure à 10 exposant moins 4 moles par litre. Alors, pour quelle raison? Justement, pour la raison que j'ai expliquée juste avant, qu'on est dans la situation où on va négliger l'autoprotolyse de l'eau. Alors, si vous êtes sur des concentrations trop faibles, donc inférieures à 10 exposant moins 4 moles par litre, eh bien, quelque part, négliger la quantité d'H3O+ due à l'autoprotolyse de l'eau devient un petit peu excessif. Donc, cette équation-ci, qui correspond à l'équation qui permet de calculer le pH pour une solution d'acide fort, vous ne pouvez l'appliquer que si vous êtes dans une situation où la concentration en acide fort est supérieure à 10 exposant moins 4 moles par litre. Après, le petit résumé que l'on a fait, le petit raccourci que l'on a fait, plutôt la petite simplification, si je veux être précise dans les mots, n'est plus juste. Donc voilà, pour la première formule à bien connaître par cœur, le pH d'un acide fort, d'une solution d'acide fort, se calcule en faisant moins le log de la concentration initiale en cet acide fort.